Thierry Breton, bonjour et bienvenue au Grand Témoin du Figaro. Vous êtes ancien ministre de l'économie et des finances, vous êtes le PDG d'Atos, un groupe technologique assez remarquable. Alors pour le coup, on a un sujet dans l'actualité, c'est ce rapport Villani et les mesures sur l'intelligence artificielle. Quel est votre regard? Est-ce que vous avez le sentiment que la France se donne les moyens de ses ambitions en matière d'intelligence artificielle? D'abord, c'est un très bon rapport, c'est un travail significatif. Il a le mérite d'exister aujourd'hui, d'exister au niveau français. Oui. Mais évidemment, quand on parle de données, quand on parle d'intelligence artificielle, quand on parle de ce quatrième espace désormais, qui est un espace qui nous entoure, qui est l'espace informationnel, eh bien, il faut avoir un marché pertinent, et le marché pertinent, c'est l'Europe. Sans Europe, il n'y aura pas de maîtrise de notre destin dans l'espace informationnel, et en particulier pour l'intelligence artificielle. Le deuxième élément, Cédric Villani l'évoque, mais je pense qu'il faut y passer un peu plus de temps, sans puissance de calcul, très importante, maîtrisée au niveau européen pour asseoir notre souveraineté, il n'y aura pas là non plus de maîtrise de notre destinée en ce qui concerne l'intelligence artificielle et les futurs algorithmes. Donc on voit que le marché pertinent, c'est l'Europe. Donc la France aujourd'hui porte ce flambeau, avec l'Allemagne du reste. Il faut l'élargir et l'élargir très vite. Deuxièmement, il faut absolument avoir des supercalculateurs européens. Atos est l'un des plus grands fabricants mondiaux. Ce ne serait pas, à mon avis, mal d'en avoir d'autres, comme il y en a aux États-Unis, comme il y en a en Chine. Et pour ça, il faut des financements de long terme, comme le fait l'armée américaine, comme le fait le gouvernement chinois. Il faut que l'Europe s'en donne les moyens. Mais vous pensez que si elle s'en donne les moyens, elle peut être un acteur central de cette révolution à venir? J'en suis absolument convaincu parce que nous avons évidemment tous les systèmes de formation, les écoles d'ingénieurs, les universités, on le voit du reste. Bien souvent, on nous envie nos chercheurs et nos ingénieurs et on nous les prend du reste. C'est très bien, ils vont, ils viennent. Mais derrière, je le redis, il faut des infrastructures, et ces infrastructures, elles doivent être au niveau européen, elles doivent être aujourd'hui financées par la communauté européenne. Autre sujet dans l'actualité de ces nouvelles technologies, c'est l'affaire Facebook Cambridge Analytica. Finalement, qu'est-ce qu'elle révèle? On a l'impression que ces plateformes sont vulnérables. Comment vous avez réagi quand vous avez vu arriver cette affaire? On faisait référence tout à l'heure à ce quatrième espace informationnel. Je dis quatrième parce qu'au fond, l'activité humaine, elle s'est développée d'abord sur l'espace territorial. Il a fallu l'organiser, on s'est organisé, on a créé des richesses, on s'est départagé, ça a été la vie sociale, la vie économique. Et puis ensuite, il y a l'espace maritime. Là aussi, d'abord on est parti, il y avait des pirates, c'était pas très organisé, puis on l'a organisé. Les richesses qui sont allées derrière, la création des ports, des échanges. Et puis ensuite, l'espace aérien. Et désormais, l'espace informationnel. Il faudra des générations pour structurer cet espace informationnel. Aujourd'hui, nous en sommes, si j'osais, au Far West. Et donc ces grands acteurs qui se sont emparés de cet espace informationnel, parce que tout simplement, il n'y avait pas encore de régulation adéquate, on a pu croire un instant que c'était la nouvelle mondialisation, le nouveau monde. Non. Le monde, il est structuré encore et toujours et pour longtemps sur ces trois espaces territorial, maritime, aérien et désormais le quatrième espace. Et il faut l'organiser. On voit bien qu'aujourd'hui, sans organisation, sans règles de droit, tout peut arriver. C'est intolérable. Je pense que c'est Facebook et où Facebook s'organisera et s'adaptera notamment aux régulations européennes. Et je me félicite des régulations européennes. On n'en est qu'au début. Il y en aura d'autres. Où Facebook aura du mal, sans doute, à survivre. Waouh, à ce point-là. Bien entendu, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que ces données, c'est quelque part une autre partie de notre vie. Elles ont des éléments tout à fait novateurs. La trace informationnelle que nous laissons, elle est indélébile, indélébile. On peut la retrouver à tout instant et pour toujours. Et puis deuxièmement, on le voit, si jamais il n'y a pas de contrôle adéquat, elle peut être vue, piratée, utilisée, détournée par n'importe qui. Ces deux éléments, aujourd'hui, vont fonder des réflexions et des régulations du monde à venir, sans pour autant, du reste, trop nous gêner. Il faudra tout simplement en tenir compte. J'ai vu que Google a dit qu'ils allaient en tenir compte, c'est bien. Facebook a dit que ça serait plus compliqué.
eh bien, les utilisateurs choisiront. Ouais. Tout autre sujet, Thierry Breton, on est en train de parler d'avenir, de recherche, d'innovation, de nouvelles entreprises, d'une révolution en cours. Et par ailleurs, menée finalement par Cédric Villani, le gouvernement, Emmanuel Macron. Puis par ailleurs, on a une France qui semble être à l'arrêt avec ces grèves de la SNCF. Est-ce que vous pensez que ce type de mouvement est susceptible, j'ai envie de dire, de stopper cette volonté un peu réformatrice qui est en train de gagner la France? D'abord, j'allais presque dire que la réforme du statut des cheminots, oui, c'est pratiquement un passage obligé. Il faut le faire dans l'intérêt du reste des agents, dans l'intérêt des usagers, dans l'intérêt de l'entreprise. Pour ça, il faut de la pédagogie, oui, il faut le respect des personnes, il faut le maintien des situations et des situations acquises. Et je crois que les trois éléments, ce triptyque-là, fait partie précisément de la démarche du gouvernement. Alors évidemment, il va y avoir des combats, il va y avoir de l'obstruction, mais je suis convaincu que le gouvernement avancera précisément parce qu'il saura écouter, il saura respecter les individus. On le voit également, au fond, on n'est plus en 95. Ouais. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a les plateformes. Il y a aussi ce partage qui se développait de façon un peu spontanée en 95, ouais, et désorganisée. Ouais. Aujourd'hui, beaucoup plus organisée. Alors on le voit. Pour trouver des solutions. Pour trouver des solutions, pour s'entraider. Et puis parce que les offres de transport ouais, sont multiples. Quand vous écoutez du reste le fondateur de Blablacar, ouais, il vous dit qu'au fond, il est aujourd'hui le premier transporteur oui, national. Et j'imagine que dans ces périodes, ce système va s'amplifier. Mais ce qui est très important, oui, c'est encore une fois la pédagogie, parce que cette réforme est juste, est nécessaire, et c'est le respect des personnes. Thierry Breton, merci beaucoup et à très bientôt. Merci.